Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, le message qu'il nous faut entendre dans cet évangile, c'est la foi de Jean. Jean pourtant n'a pas vu Jésus. Il voit un tombeau vide. Et il est précisé d'ailleurs dans le texte de l'évangile qu'il voit le linceul posé là et le linge qui avait recouvert la tête à l'écart. Alors, ceux qui se sont un petit peu intéressés au linceul de Turin ont remarqué que ce qui est extraordinaire avec le linceul de Turin, c'est qu'il n'y a aucun signe d'arrachement. C'est complètement inexplicable. Donc on peut imaginer que le corps ressuscité de Jésus serait passé à travers le linge. Si vous voulez, il faut imaginer un linge dégonflé.
Bon, est-ce que c'est vraiment ça? On le saura quand on sera là-haut. Hein. Mais peut-être, on peut faire cette hypothèse. Ce qui est sûr, c'est que le disciple entre, constate les faits, il n'y a plus personne. Et puis, sans doute, on peut quand même raisonner un petit peu. La façon dont sont arrangés les linges font que, dans sa tête, il n'y a pas de doute, il n'a pas été dérobé. Vous voyez ? On ne l'a pas volé, quoi. C'est impossible. Parce que vous vous rappelez que les chefs de prêtres, ils ont payé les gardes pour qu'ils puissent raconter à tout le monde ils l'ont volé. Ben non, pas du tout. La preuve, le linge. Voilà. Et devant ce signe qui, j'allais dire qu'il n'est qu'un signe, voilà que Jean devient croyant. Le premier des croyants parmi les apôtres. Alors on se rappelle que quelques années avant, bien des années avant, des anges étaient apparus à des bergers et ils leur avaient dit, voilà, un sauveur vous est né, puis vous trouverez un signe. Le signe, c'est l'enfant emmailloté dans une crèche. Et là, c'est le premier exemple dans l'Évangile où il est question, mis à part la Sainte Vierge, de personnes qui deviennent croyantes. C'était les bergers. Mystère de la foi. La foi va naître d'une connaissance, mais qui n'est pas forcément évidente pour nos sens. C'est un peu le problème de saint Thomas. Saint Thomas, il voulait toucher, il voulait voir. Jean, il n'a pas touché, il n'a pas vu, il a cru. C'est quoi la foi? C'est quoi cette connaissance? Cette connaissance, c'est une intelligence que nous avons tous, frères et sœurs. Nous avons une capacité de connaissance spirituelle. C'est-à-dire, lorsque nous regardons autour de nous, nous pouvons regarder l'apparence, oui, mais il y a en nous une capacité d'aller au-delà. J'espère, frères et sœurs, que nous utilisons cette capacité pour pouvoir nous connaître mutuellement, au-delà de nos apparences. Et si nous nous connaissons au-delà des apparences, nous utilisons une capacité spirituelle qui est proprement humaine, celle-là. Alors, cette connaissance va communiquer une force qui s'appelle la foi. La foi, c'est une confiance absolument totale, inébranlable, qui est comme un roc. Au fond, notre vie, elle est basée sur la confiance. Le jour où vous n'avez plus confiance en personne et en rien du tout, votre vie risque de s'écrouler. Alors il y a la confiance que nous pouvons donner aux créatures. Oui, ce n'est pas une confiance théologale, car les créatures ont le droit de se tromper. Elles sont faillibles. Mais quand même, nous avons besoin de donner notre confiance malgré tout. Par exemple, lorsque Patrick Marie nous propose un remède de plantes, il nous dit ça c'est très bon pour... A priori, je fais confiance. Alors on fonctionne comme ça.
Dans notre vie, nous avons besoin de cette confiance. Attention, la confiance dans les créatures n'est jamais absolue. Si tu crois que ton conjoint va remplir tous tes vides, alors tu te trompes de registre. La créature n'est pas Dieu. La foi, c'est une confiance totale qui nous entraîne dans deux grandes forces, qui nous entraînent dans l'espérance. Si nous avons la foi, nous avons l'espérance. Non pas parce que nous serions des gens super et meilleurs que les autres, mais parce que nous savons que Jésus a traversé la mort. Donc, il n'y a plus d'impasse. Nous savons que Jésus a été exaucé. Sur la croix, rappelons-nous, sur la croix, il a prié pour quoi ? Il a prié pour que nous soyons pardonnés. Puisqu'il est ressuscité, c'est que Dieu l'a exaucé. S'il n'était pas ressuscité, nous n'aurions pas la foi, ce que nous dit saint Paul. Ça veut dire que ça a marché. Le sacrifice de la croix, ça a marché. Dans l'Ancien Testament, il fallait refaire tous les ans les sacrifices d'Holocauste. Parce qu'en fait, les taureaux, les boucs, tout ça, on n'est pas très sûr que ça marche, donc on recommence. Puisque Jésus est ressuscité, alors nous sommes pardonnés dès que nous adhérons à lui. Car la foi est une adhésion du cœur. La foi est une alliance. C'est cette confiance absolue que vous ne pouvez pas donner à une créature, pardon d'insister, et qui est une alliance et qui va durer. Alors, qu'est-ce que ça change d'avoir la foi ? Premièrement, nous savons, et c'est une certitude qui nous met en route, que nos péchés sont pardonnés. Ça n'est pas seulement une certitude intellectuelle. Parce que, en fait, chacun de nous, à un moment ou à un autre, est confronté à la question de la culpabilité. Nous nous battons, frères et sœurs, avec nos culpabilités intérieures. Disons la vérité. Alors, si nous ressemblons à certains pharisiens de l'Évangile, nous allons être les purs qui n'ont pas de problème. Moi, ça va, merci. Merci Seigneur, parce que je ne suis pas comme celui-là ou celui-là. Moi, je jeûne plusieurs fois par semaine, je donne la dîme de tous mes biens. Enfin bref, tout va bien. Soit nous sommes dans le déni, soit nous sommes dans l'accablement et le désespoir. La culpabilité. C'est un truc psychologique qui nous ratatine littéralement. Avoir la foi, ça va signifier être libéré de nos prisons intérieures, de nos Égyptes, où nous sommes enfermés avec nos idées, nos sensations, nos sentiments, nos envies, etc. Vous voyez cette prison intérieure. La foi nous permet de quitter ces Égyptes qui nous pourrissent la vie. D'abord, il va falloir nous décider, bien sûr. C'est ce que nous avons fait hier à la veillée. Nous avons renoncé à l'Égypte et c'est Pharaon. Tout
tous ces mauvais esprits qui nous inspirent du n'importe quoi. Alors, nous avons besoin de nous décider à la vie, frères et sœurs, et à la vraie, celle qui ne meurt pas. Ça, c'est la foi. C'est une adhésion à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, nous demandons à être renouvelés dans notre foi, donc dans notre oui à la vie. J'entends la vie avec un grand V. Car en nous, il y a un désir de vie avec un grand V, c'est-à-dire une vie qui ne finit pas. Cette vie que Jésus nous donne. Et chose très intéressante pour nous, ce cadeau n'est pas pour demain, c'est un cadeau pour aujourd'hui. Il ne se contente pas de nous délivrer de nos Égyptes intérieures, il nous entraîne à travers la mer Rouge, qui sont ces passages que nous avons à vivre. Il nous entraîne à sa suite et commence une merveilleuse aventure qui s'appelle la vie avec un grand V. Et si nous le suivons, alors nous allons être pardonnés, oui, réconciliés, ça veut dire aussi guéris, consolés, entraînés dans une plénitude. Alors attention, ça ne va pas manquer de vie. Alors c'est peut-être le seul inconvénient par rapport pour ceux qui s'imaginaient que la vie c'était un espèce de repos dans une Égypte intérieure, bien calfeutrée, où personne ne me dérange. Alors évidemment, là, si c'est ça votre conception de la vie, je vous préviens tout de suite, vous risquez d'être déçus. Car la suite du Christ, j'allais dire ça déménage, c'est le cas de le dire, on a quitté l'Égypte et on y va. Et c'est dans le désert où il va nous mettre à l'école. Alors on n'est plus tellement tranquille, ça c'est vrai. Mais il y a une paix que personne d'autre ne peut nous donner. Car lui seul va étancher notre soif d'un amour véritable, notre soif de vérité, notre soif de paix. Qu'est-ce qui nous attend si nous acceptons de suivre le Christ, c'est-à-dire d'avoir la foi? J'entends avoir la foi, pas seulement la foi intellectuelle, mais adhérer. Qu'est-ce qui nous attend? La transfiguration. Ah, c'est vrai que quand je vous regarde, je trouve que vous êtes déjà très beau. Vous êtes déjà porteur de la lumière. On va demander plus au Seigneur. Plus que ça, Seigneur. Que la lumière de Dieu pénètre véritablement toutes nos facultés, notre intelligence, notre volonté, notre affectivité, nos sens, nos corps. Nous sommes faits, frères et sœurs, pour porter la lumière de Dieu jusque dans notre corps. Voilà ce qui nous attend.
Alors bénissons le Seigneur. Que notre prière aujourd'hui soit une exultation pour le don de la vie, la vraie, la vie éternelle. Que notre prière aujourd'hui soit une exultation pour proclamer la victoire du Christ sur la mort, sur le péché, sur nos enfermements. Et que notre prière soit contagieuse, joie contagieuse pour tous ceux vers qui le Seigneur nous envoie. Puissions-nous, Seigneur, être de vrais témoins de la résurrection.